Et je suis maintenant avec Simon Cardwen, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des forums économiques de la Sorbonne. C'est un événement dont Bismart est partenaire. Ça va se tenir la semaine prochaine, le 1er et le 2 juin. Alors, c'est une première édition, en fait, ces forums économiques de la Sorbonne. Est-ce que, Simon, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? C'est quoi l'idée de départ et c'est quoi l'objectif? Oui, exactement. Alors, les forums économiques de la Sorbonne, en fait, c'est un événement annuel dont on va organiser la première édition cette année en juin. Et l'objectif, c'est tout simplement de créer un événement disruptif à la Sorbonne. On va pouvoir rassembler différentes personnes, avoir un pluralisme autour des idées pour décrypter une économie post-Covid et apporter des éléments de réponse sur les tendances de long terme et pouvoir... Excusez-moi. Non, mais c'est très bien, c'est très clair. Et j'étais en train de me dire, est-ce que l'idée, c'est un peu de disrupter la façon dont on parle de l'économie aussi aujourd'hui? Oui, exactement. L'objectif, c'est, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de partage de connaissances et d'expériences entre le monde académique, entre le monde professionnel et aussi entre les différentes générations. Et notre objectif, c'est justement de générer ce dialogue pour pouvoir apporter des nouveaux éléments de réponse. Donc c'est 2 jours, il y a combien de conférences? C'est 2 jours avec 3 conférences par jour, donc au total 6 conférences. Et c'est des trucs qui durent longtemps ou c'est des formats courts? Comment vous avez organisé ça? Au niveau des formats, on a voulu là aussi être un petit peu disruptif. On organise des conférences qui durent 50 minutes, donc 6 conférences de 50 minutes. Et pendant ces échanges avec les intervenants, on va chercher à avoir un format qui va changer, c'est-à-dire leur poser des questions concrètes, avoir des pour et contre, mais aussi à demander des retours d'expérience de la part des entrepreneurs ou des professionnels qui pourront être là pour compléter un petit peu la partie théorique des intervenants avec un background plus économique et plus académique. Alors, vous allez parler d'économie pendant 2 jours, mais c'est vrai que l'économie post-Covid, c'est très large. Donc, sur quel sujet est-ce que vous avez envie d'attirer notre attention, en fait? Alors, le thème des conférences, c'est les crises comme accélérateur de tendance. L'idée, c'est que le Covid a mis en lumière beaucoup de problèmes autour de la mondialisation, autour de la transition écologique et de la numérisation, et que finalement, on a besoin d'avoir des repères pour savoir si on va avoir un véritable nouveau paradigme ou si on va être tout simplement dans la continuité. Et donc pour ça, on va décliner sur 2 jours 2 thèmes différents, un autour de la digitalisation et de la transition écologique, et un second autour de la finance, puisque la finance a joué un rôle important dans la crise et va jouer un rôle important sur les sujets de la première journée, c'est-à-dire sur le financement de la transition écologique, sur le financement de la numérisation, et enfin on aura un focus sur les monnaies numériques, qui est un sujet aujourd'hui très actuel au niveau de la finance. Et quels sont vos speakers? Qui est-ce qu'on va pouvoir écouter à cette occasion? Alors, justement, on a construit l'événement avec un comité scientifique, avec des partenaires dont on a souhaité avoir du pluralisme. On a des entrepreneurs, des chercheurs, on a aussi des experts, on a des entreprises comme Bismart, comme l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi une institution européenne, Euronext et Saint-James. Et on a voulu reproduire ce pluralisme au niveau des intervenants. Et donc, ça nous permet finalement d'avoir des gens comme Marc-Olivier Strauss-Kahn, le directeur honoraire de la Banque de France, comme Luc Le Sénécal, le président de Saint-James, Camille Leca, la directrice des opérations de listing chez Euronext, ou aussi Isabelle Méjean, la meilleure jeune économiste 2020. Oui, absolument. Bon profil, elle aussi. Alors, du coup, vous allez faire un zoom avec moi sur 2 conférences. J'aimerais qu'on comprenne un peu exactement de quoi on va parler. Il y a d'abord démondialiser pour échanger plus durablement. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Alors, en fait, la crise de la Covid-19, elle a montré beaucoup de difficultés en termes d'approvisionnement, mais aussi en termes d'impact écologique de nos activités. Et donc, finalement, on va aborder la durabilité des échanges autour de la mondialisation sous 2 aspects. Un aspect écologique, mais aussi un aspect autour de la résilience. Et on va chercher à voir si on va véritablement avoir une inversion de ces tendances. Aujourd'hui, on voit que finalement, on a une très forte reprise des échanges. On a un commerce des biens qui explose. On a des économies qui réouvrent. Et on a des accords commerciaux qui se multiplient. Donc, est-ce qu'on va vraiment se diriger vers un nouveau paradigme? Peut-être pas. C'est ce à quoi vont chercher à répondre les intervenants. Et c'est aussi, ils vont aussi chercher à apporter des éléments de réponse pour donner les bonnes pratiques afin d'échanger plus durablement. En fait, le monde d'après, c'est un peu le monde d'avant quand même, quoi. Justement, peut-être, mais peut-être pas. Tout dépend de ce qui peut être mis en place, des bonnes pratiques et de la diffusion de l'information. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire les forums économiques de la Sorbonne. L'autre sujet que vous vouliez aborder avec moi, c'est le souverain face aux monnaies numériques. C'est vrai que les monnaies numériques, on en parle énormément et on a encore, je pense, alors évidemment à l'exception du Bitcoin, mais on a encore du mal à voir ce à quoi ça sert et comment ça marche. Je pense qu'il y a aussi une espèce de démocratisation des monnaies numériques qui reste encore à faire sans doute. Oui, c'est vrai. On a déjà besoin de comprendre ce qu'est un cryptoactif, ce qu'est une monnaie numérique banque centrale, une monnaie numérique privée. Et finalement, tout l'enjeu autour de cette question, c'est de savoir comment les souverains, comment les banques centrales vont pouvoir faire face à l'émergence d'une monnaie numérique privée. On pense très souvent au Bitcoin, mais il en existe d'autres. Et donc finalement, on a la Fed qui a lancé des réflexions
réflexion depuis 1 an sur une monnaie numérique banque centrale. On a la Banque de Chine qui a déjà lancé des expérimentations. L'euro, on pense aujourd'hui à un euro digital. Et finalement, on va avoir donc justement le directeur de la Banque des règlements internationaux, on va avoir des personnes de l'OCDE, on va aussi avoir Marc-Olivier Strauss-Kahn justement, qui vont pouvoir apporter des éléments de réponse avec Isabelle Veillant, la directrice de l'autorité bancaire européenne, sur ce sujet, pour savoir vraiment ce que les régulateurs vont pouvoir faire face à l'émergence de ces monnaies numériques, qui posent des questions en termes de traçabilité des échanges, mais aussi en termes de souveraineté monétaire et en termes d'instabilité quand on voit l'évolution du Bitcoin. L'idée, c'est d'avoir quoi? Des conférences qui soient très techniques ou au contraire qui puissent parler au plus grand nombre? Non, l'idée, c'est pas d'aller vers quelque chose de très technique, c'est d'avoir un public très vaste. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une fédération avec 3 acteurs pour toucher un public vraiment vaste, d'étudiants, de chercheurs, de professionnels, et d'apporter, malgré une très bonne vulgarisation, de véritables éléments de réponse pour savoir qu'est-ce qui peut faire l'économie post-Covid et qu'est-ce qui peut changer la donne. Comment est-ce que, si on a envie d'assister à ces conférences, comment on fait? Alors, justement, sur le site, on ne pourra pas accueillir de public, malheureusement, à cause du Covid. Et donc, on va faire une retransmission vidéo en direct. Il y aura donc sur le site une page pour s'inscrire et un lien pour suivre les conférences en direct pendant 2 jours. Donc, quand vous dites le site, c'est le site Forum économique de la Sorbonne, c'est ça? Exactement. Et donc, on aura la chance, en plus, d'y retrouver Eva Ben Saadi et Grégoire Favet qui vont animer chacun une conférence la semaine prochaine. Vous pouvez peut-être nous redonner les horaires, enfin, c'est à partir de quelle heure? Oui, alors les conférences sont de 17h30 à 20h30 et ce sont les 2 jours, donc le 1er et le 2 juin. Merci beaucoup. Et donc, pour en savoir plus, vous vous rendez sur le site des forums économiques de la Sorbonne. Merci Simon Cardouenne, président donc, des forums économiques de la Sorbonne. Rendez-vous en partenariat avec Bismart à ne pas manquer la semaine prochaine. Tout de suite, on parle marketing de la génération Z, un entretien enregistré il y a quelques semaines.